Et salut à tous, c'est Spatio, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo qui va cette fois-ci parler d'un combat fictif, et oui je sais ça faisait longtemps, de 3 personnages. Et oui, ce ne sera pas 2 mais 3. Et ce combat fictif ne sera pas un combat fictif comme on peut le voir dans Jojo, car il ne posera pas de stand, mais de réels monstres. Cars contre Eshichi contre Wamuu, et oui, les hommes du pilier. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur ce combat fictif, c'est que je ne pourrais pas utiliser la méthode que j'avais utilisée lors de mon précédent combat fictif, c'est-à-dire All Horse contre Mista. Étant donné que c'était des manières de stand, j'utilisais une méthode qui cherchait à évaluer leur capacité de stand, c'est-à-dire leurs stats, leur pouvoir plus l'intelligence de leur manière et enfin leur utilité. Et ben là, on ne peut pas le faire étant donné que Kars, Eshichi et Wamuu, comme vous savez, n'ont pas de stand. Bien évidemment, je ne prendrai pas Kars sous sa forme d'être parfait, sa forme de ultime, étant donné que ce serait trop cheaté et qu'il serait bien évidemment plus fort que Eshichi Wamuu. Je le prendrai avant, c'est-à-dire sa forme avant qu'il évolue grâce à la pierre d'Aja. Avant de réaliser ce combat triple, nous allons bien évidemment présenter les 3 personnages. Nous allons commencer par le chef des 3, Kars. Kars est un homme de pilier qui est vieux de plus de 10 000 ans et qui nous a été révélé par ses semblables être un véritable génie, mais un génie du mal. En effet, les autres hommes du pilier le jugeaient trop dangereux, du coup ils ont décidé de l'éliminer, mais Kars, grâce à ses compétences de combat, a réussi à tuer tous ses semblables. Et il est d'ailleurs dit que c'est lui qui a créé le masque de pierre. Mais Kars, ce n'est pas seulement un génie du combat et de l'intellect, c'est aussi un génie de la fourberie, car il n'aura aucun scrupule à utiliser des méthodes malsaines et lâches pour avoir ce qu'il veut, contrairement à Wamuu qui lui est noble et courageux. On sait déjà grâce à Santana toutes les capacités de base que possèdent les hommes du pilier. Ils ont déjà un physique, c'est-à-dire force et vitesse, bien supérieur à celui d'un vampire, peuvent désarticuler leurs membres au point de pouvoir passer dans de fines ouvertures de conduits d'aération. Ils peuvent bien évidemment se régénérer à toute attaque, peuvent infiltrer des corps, même si c'est une capacité que l'on n'a vue que chez Santana, étant donné que Santana est un homme du pilier faible, c'est bien évidemment que Kars, Eshichi et Wamuu possèdent les mêmes caractéristiques. Voilà, maintenant nous allons passer aux caractéristiques propres de chacun, à commencer par Kars. Kars possède en chacun de ses membres une espèce d'épée tranchante qui peut tout couper, aussi bien dans ses bras que dans ses jambes. Grâce à 2 grandes rangées de petits rasoirs qui se trouvent sur la lame et qui tournent sur toute la longueur de la lame à une vitesse folle, Kars donne l'impression à ses ennemis que de la lumière s'émet de son sabre étincelant, ce qui donne l'impression que tu te fais couper à la vitesse de la lumière. Pour moi, il est évident que Kars est à la fois le plus rapide et le plus intelligent des 3 hommes du pilier, mais il n'a malheureusement aucun moyen d'attaque à distance, ce qui va clairement le désavantager dans cette rencontre. On passe maintenant à Wamuu. Wamuu est donc l'un des 3 hommes du pilier avec Kars et Eshichi qui possède lui aussi toutes les caractéristiques de Santana. Étant donné que je les ai résumées dans la présentation de Kars, nul besoin de les rappeler. Je vais donc parler de son propre pouvoir à lui, le vent. Wamuu est donc un homme du pilier pouvant contrôler le vent. Il a accès à plusieurs attaques destructrices avec cet élément, comme la tempête de sable divine, qui est son attaque la plus puissante au corps à corps. On nous a d'ailleurs dit que peu importe la personne qui se prend cette attaque de front, que ce soit un guerrier de l'onde entraîné ou pas, elle meurt. Pas forcément sur le coup, mais mourra de ses séquelles. Mais Wamuu, contrairement à Kars, n'a pas qu'accès à une seule technique, loin de là. En sortant en plein jour, Wamuu, non seulement grâce à sa maîtrise du vent, n'est pas affecté par le soleil, mais en plus de ça, il peut se rendre invisible. Même si, en se concentrant bien, on peut légèrement voir le vent graviter autour de lui. Il possède aussi autour de sa tête, dans un espèce de bandeau, des lames reliées à des chaînes, qui lorsqu'elles bougent et s'agitent, créent des mini-tornades invisibles à l'œil qui tailladent tout ce à quoi elles rentrent en contact. On l'a très bien vu avec le Shaban Launcher de César, qui s'est complètement fait détruire par cette attaque. D'ailleurs, lui-même avait le visage tailladé de toutes parts. Mais l'état dans lequel Wamuu est le plus puissant, c'est lorsqu'il sort sa corne. À ce moment-là, il est capable de sentir tout ce qui est en rapport avec l'air, comme par exemple calculer sa vitesse, son degré de chaleur, les odeurs, etc. Et devient donc
incroyablement précis et a accès à une attaque à distance très puissante. Le mode final, la déchirure atmosphérique, dont le principe est d'aspirer l'air environnant pour pouvoir ensuite le rejeter en un grand rayon d'air compressé, qui détruit absolument tout ce qu'il touche. D'ailleurs, ce rayon n'est pas une attaque rapide et simple, c'est une attaque en continu. Même si l'adversaire parvient à l'esquiver, Wamu pourra toujours faire en sorte que le rayon le suive, jusqu'à le toucher et l'éliminer. Voilà, nous avons à présent vu toutes les capacités de Wamu et maintenant passons au dernier, Eshijishi. Eshijishi, étant un homme du pilier tout comme Kars et Wamu, possède bien évidemment lui aussi toutes les caractéristiques propres à Santana. Mais nous allons nous attarder sur son mode, celui des flammes. Eshijishi a donc le pouvoir de faire chauffer ses vaisseaux sanguins jusqu'à 500 degrés, puis de les faire sortir par plusieurs endroits de son corps, notamment les ongles, et les diriger sur son ennemi à l'aide de petits tuyaux de chair contenant le sang chauffé à 500 degrés. Cette attaque possède d'ailleurs une très grande portée, et bien évidemment si le sang chauffé vous touche, vous fondrez sur place. Même si Eshijishi ne possède pas autant de techniques que Wamu, il a beaucoup de diversité, car le fait de pouvoir chauffer son sang à n'importe quel moment se retrouve être pour moi un pouvoir très omnipotent, car imaginez-vous en train de faire chauffer votre sang dans votre corps, puis un ennemi vous attaque et vous tranche. Il penserait à ce moment-là avoir gagné, mais le sang jailli de votre blessure se retrouvera bien évidemment sur lui si c'est une attaque à courte portée. Et s'il se fait toucher par du sang bouillonnant à 500 degrés, il est évidemment sûr qu'il mourra. Pareil, Eshijishi pourrait très bien laisser des gouttes ou des flaques de sang sur le sol, et l'ennemi pourrait marcher dessus sans faire attention. Il se retrouvera donc piégé avec une jambe fondue. En plus, le pouvoir de tout faire fondre peut le sortir de bien des situations. Bien, et maintenant, nous allons passer au combat fictif entre les trois. Qui est le plus fort? Déjà, avant de déterminer le plus fort des trois, déterminons d'abord le plus faible. Par rapport à tout ce que j'ai dit dans la vidéo, pour moi, le plus faible semble être Kars. Pourquoi? Car même s'il possède la plus grande vitesse des trois et une très grande intelligence, s'il n'a pas recours à des coups fourbes et lâches, il perdrait. Pourquoi? Parce qu'il a moins de portée que les autres, déjà d'une, et de deux, il ne peut pas faire grand chose. Il ne possède pas assez de techniques pour pouvoir se sortir de situations compliquées. Voilà pourquoi je le mets plus faible que Shinichi et Wamu. Mais bien évidemment, leurs forces sont proches. Et vous avez très bien le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais pour moi, entre les trois, même si ce n'est que de peu, Kars est le plus faible. Maintenant, évaluons les deux restants, à savoir Eshijishi et Wamu. Qui gagnerait entre les deux? Eh bien pour ma part, en combat pur, je pense que ce serait Wamu. Car Eshijishi, même s'il possède donc la capacité de tout pouvoir faire fondre, ce qui est quand même très puissant, n'a pas autant de diversité que Wamu. Car lorsque Eshijishi sortira ses tuyaux de chair contenant son sang bouillonnant pour pouvoir attaquer Wamu, celui-ci pourra les trancher avec des attaques telles que les mini bourrasques qu'il a pu sortir grâce aux lames qui se trouvaient sur son front, ou bien alors l'attaque destructrice qu'il peut utiliser avec sa corne. Et là vous allez me dire, mais Kars aussi peut trancher les tuyaux de chair d'Eshijishi? Eh bien je dirais oui, mais le problème c'est qu'une fois tranché, le sang d'Eshijishi ira forcément sur Kars, ce qui va pour moi le brûler, alors que Wamu lui peut le faire à distance. En plus, étant donné qu'il peut se battre sous le soleil, il peut essayer d'attirer Eshijishi dehors, et en plus de ça, pouvoir se rendre invisible, pour pouvoir l'approcher discrètement et lui asséner une tempête de sable divine. Voilà, ce combat fictif est fini, j'espère qu'il vous aura plu, et j'espère aussi que la vidéo vous aura plu. D'ailleurs, abonnez-vous, likez et surtout commentez. Je préférerais clairement avoir des commentaires plutôt que des vues ou des likes, car pour moi les commentaires sont clairement un moyen de s'améliorer et de connaître vos envies et vos goûts, pour que je puisse faire des vidéos qui vous plaisent. Voilà, c'était Spacio, la vidéo est finie et sur ce je vous dis... Arrivederci.